Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui cette vidéo est consacrée, je pense en grande partie aux travaux aux chevaux. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé parce qu'on bidouillait quelque chose de notre côté. Et donc c'est le moment de vous montrer un petit peu tout ce qu'on a traficoté pendant toutes ces semaines d'absence, enfin de non-dit. Bon bref, on vous emmène avec nous pour ces travaux de terrassement. Alors pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne, vous comprendrez peut-être pas pourquoi, mais il y a 1 an et demi maintenant, nous avons adopté 4 chevaux, enfin 3 chevaux puis un autre cheval, en sachant que j'en avais déjà un. 4, en fait, donc on a 5 chevaux, dont 4 issus de sauvetages différents. Et donc on a un papy qui a plus de 30 ans qui est aveugle, on a un gros percheron qui a des soucis au niveau de ses pieds. Et donc on les a un petit peu, ils sont un peu arrivés en catastrophe il y a 1 an et demi de ça à la maison. Et donc notre premier hiver a été celui de l'année dernière, là où il a beaucoup plu et ça a été juste une catastrophe. Les chevaux étaient dans la gadoue vraiment, alors qu'on avait fait beaucoup de choses déjà en pensant que ça irait, mais finalement ça n'a pas été, ou en tout cas rien de dramatique, mais pas comme j'aurais aimé. Donc nous avons fait connaissance avec la gale de boue, fait connaissance avec les glissades, les blessures, enfin bref, etc. Et donc on savait qu'on repartirait pas pour la même chose pour cette année, et c'est pour ça donc on a fait différents travaux. C'est pas encore parfait, j'en suis persuadée. On a fait avec les moyens du bord. Donc du coup, eh bien, on a reconsolidé, on a reterrassé les endroits où il y avait énormément de boue l'an passé, pour espérer ne plus en avoir, ou en tout cas en avoir beaucoup moins, et que les chevaux, même s'ils marchent dans de la boue, parce que de toute façon 4 gros bestiaux comme ça dans de la terre où il pleut, ça fait automatiquement de la boue, mais qu'elle reste en surface et qu'il ne s'enterre plus dedans. C'est surtout ça qu'en fait on voulait éviter. Il y aura toujours un petit peu un lit de terre mouillée, de la boue, mais terre mouillée, je trouve ça plus sympa. Et donc voilà, bref, c'est parti pour cette vidéo. Allez, changement de prix. On essaye de tirer jusqu'au bout l'herbe avant de rentrer au box. Il y en a encore un peu là, ça va. Ouais. Voilà. Ça fera pas un mois, mais... Non, mais une semaine de plus et une semaine en moins. Je vais dire bien 15 jours, moi. Parce que sur la gauche, elle est encore un peu... C'est dru. C'est plus épais. En fait, c'est monté... pas haute, mais c'est plus plus moins épais. qualitative, mais il y en a quand même. C'est l'avantage de la flotte cette année, on va dire. Bon, ça y est, ils sont calmes. Bon, bah voilà. Bon, on a reçu des cailloux pour les chevaux. Aujourd'hui même, on va aller faire ça tout de suite. C'est le dominant, là. Oh non, c'est Scott maintenant, le chef. Ah oui Ça fait toujours sur le temps le dernier. Non. Non Je dirais Hulk. Oh, on a même un rayon de soleil. Hugo, c'est un ours avec son poil l'hiver. Ça fait plaisir parce que l'année dernière, il n'en a pas fait du tout. Donc comme quoi l'herbe doit être plus riche quand même ici que là où il était avant. C'est parti. Ça y est, c'est livré. On cure. Bon, on a récupéré les chevrons pour les chevaux. On a bien galéré, hein, parce que le siège du milieu, il voulait pas se plier. Du coup, on s'y est mis 3 quand même pour réussir à plier ce fichu siège. Même le siège plié, je pouvais plus passer les vitesses. Donc on a eu l'idée de prendre la boîte de pinçage des chevaux pour le mettre dessus. Enfin bref, je pense qu'ils se sont bien marrés à la Syrie, à nous voir galérer comme ça. Je pense que ça les a bien fait rire. Mais bon, oh la vache.
je viens d'y penser là, maintenant, tout de suite, en même temps que je vous parle, que je n'ai pas pris d'escabeau. Voilà, donc je ne sais pas comment je vais réussir à fixer ça en hauteur. Peut-être que j'arriverai à grimper si on met plusieurs ballots de foin, ça pourrait faire un escabeau. Ah oui, c'est quelque chose ça quoi. Ouais, mais c'est plutôt stable. Oui, Bon. plutôt. Voilà, donc le terrassement, ça va être good. La séparation, ça va être good. Après, je ne vous ai pas trop expliqué jusque-là pourquoi on faisait ça et dans quel sens. Mais ça viendra à un moment donné de cette vidéo, tôt ou tard. J'ai confiance en nous. Pour l'instant, c'est que des petits morceaux de vidéo à droite à gauche que je filme au moment des travaux. Puis là, on est en renfort parce qu'on est mercredi. Et donc, du coup, on est à plein de petites mains. Surtout moi. Surtout toi? Oui. Eden, on n'était pas monté dans la voiture qui m'a dit mais ça va durer longtemps là-bas. Non, pas longtemps. Pas du tout. Pas du tout. J'en profite qu'il n'y ait pas de bruit de machine pour vous expliquer. Donc là, l'idée, c'était de stabiliser les entrées du paddock. Donc de faire en gros un arc de cercle autour du paddock, vu que c'est là qui piétine pour rentrer. Donc là, on a essayé 2 méthodes différentes pour voir. Donc là, on a mis du calcaire de ce côté-là. Donc c'est des cailloux plutôt ronds qui ne sont pas du tout blessants pour les chevaux. Donc on opte pour le moment pour le laisser tel que, parce que dans tous les cas, ils vont ramener de la terre et de la boue dessus. Donc ça va, je veux dire, ça sera recouvert. Ici, on avait déjà mis de la marne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais là, tout en dessous, il y a une couche assez épaisse. Et donc ici, c'est déjà stabilisé. Sauf qu'ils ramenaient de la boue avec eux lorsqu'ils rentraient dans les box. Donc là, en fait, l'idée, c'est de ne pas faire grand-chose. Vous voyez la marne? C'est ça. Et ça fera la même chose là-bas. En fait, ça s'est enfoncé et ça s'est mêlé à la terre. Mais là, les chevaux ne s'enfoncent pas. Ça fait juste une flaque de boue au-dessus, vu qu'ils en ramènent. Et de ce côté-là, on a mis des silex. Parce qu'il y a toujours beaucoup plus d'eau de ce côté-là. Donc, on a voulu drainer davantage. Sauf que les chevaux ne peuvent pas marcher sur des silex. C'est coupant. Ça leur fait mal. Et c'est dangereux pour eux. Donc, l'idée, là, c'est d'en mettre encore davantage. Il n'y en a pas suffisamment, mais... Oh bah Charmant, on doit t'entendre sur la vidéo, hein. Cochon. Et donc par-dessus ces silex là, on va mettre donc du goudron. Tu fais le cheval? À la base, c'était pas ce qui était prévu. On voulait remettre du calcaire, sauf que on trouvait qu'il était trop épais. Et on avait peur que ça s'emmanche pas dans le goudron, dans les silex, à travers les silex. Donc on nous a conseillé plutôt de mettre ça. Donc ça, c'est du raclage de route en fait. Donc on va mettre ça par-dessus les silex pour que les chevaux ne puissent pas se blesser avec le silex. Ce que j'ai peur, c'est que ça leur fasse plein de petits morceaux dans les sabots, en tout cas au début. Mais ça restera pas vu qu'ils vont mettre de la boue par-dessus de la terre, donc ça bougera pas. Ensuite ici, le projet, donc Aurélien a enlevé tous les râteliers, c'est de mettre une grosse épaisseur de silex pour qu'il ne s'enfonce plus et pour que l'eau soit drainée. En fait, à force de passer, les chevaux ramènent de l'eau, ramènent de la boue. Et donc, il faut drainer le sol. Donc, c'est pour ça qu'on met le silex, parce que l'eau peut passer à travers. Donc, on va mettre une grosse couche de silex assez épaisse sur tout le box. Et par-dessus, on mettra ce petit, de nouveau, le raclage de route. Ensuite, il était prévu qu'on mette un calcaire très fin, qu'on puisse venir vibrer pour que ça fasse quelque chose de plat. Mais quand je vois comment ça a super bien vieilli de l'autre côté, je me demande si finalement on en mettra. On verra, je pense que ça pour le coup, on verra. Dans un premier temps, on va mettre ça, on va les mettre, on va voir ce que ça donne et après on fera un plan B en fonction d'eux. Donc voilà le projet. Donc ça a mis beaucoup de temps à ce que ça se fasse parce qu'on a mis du temps à ce qu'on nous livre ça. Après au niveau de la nourriture, donc comme on a enlevé tous les râteliers,
on va faire différemment. C'est que pour l'instant, je ne donnais pas de foin à volonté pour les chevaux, j'en donnais beaucoup. Mais il y avait toujours une guéguerre entre eux parce qu'ils avaient peur de manquer, comme au niveau des chiens d'ailleurs. Donc c'est ça que j'ai acheté, vous avez vu sur la vidéo, les chevrons ici. Et donc on va faire un couloir au fond, derrière, pour qu'on puisse mettre tout plein de ballots. Comme ça les chevaux auront vraiment du foin à volonté et ils ne pourront plus passer par là. Par contre, pour sortir, ils passeront par l'autre côté. Voilà, bon je vais aider avant de me faire engueuler, mais grosso modo vous avez le projet. Voilà, on a étalé ce qui est dans le fond que papa peut pas attendre avec la pelleteuse. Allez, on rentre les loulous. Il a fait 2 degrés cette nuit, 2 degrés la nuit d'avant d'annoncer et 3 la nuit prochaine. Donc c'est fini. Le prêt, tout ça, ça sera l'année prochaine. Oh, ça fait mal de se dire ça. Allez, passez. Tu peux passer, Stéphanie, s'il te plaît? Oui, oui. Genre, ils sont embêtés. Oh, je pense qu'il y a de la flotte ou je sais pas. Regarde, ils veulent pas passer. Je vous attends là, j'ai pas de boîte. C'est bien, Sultan. Super. Super, les garçons. Bah, on est content, dis donc. Regarde-moi ça comme il est beau. Il est crade, hein. Hugo, tu t'es pris pour un pur sang, toi? Bon, allez, on les attache. Je suis en train de faire le montage. Et donc en fait on a fait les travaux grosso modo en 3 jours. La pelleteuse a été d'une aide précieuse, Aurel aussi pour faire tout ça. Donc comme vous avez vu, on a étalé vraiment un tout petit lit de gravier au fond parce qu'on voulait qu'il y ait une différence de hauteur pour déjà pour pouvoir mettre le foin en dessous, ça fasse pas une grosse marche parce que sinon ça buterait. Donc voilà, on a fini les travaux et le lendemain où on a fini les travaux, et bien c'est là qu'ils annonçaient les températures que j'annonce sur la vidéo. Voilà. On part vite parce qu'on a rendez-vous derrière, mais du coup ils ont tous leurs couettes. Et là, ils sont jetés sur l'herbe. Donc voilà, je vous montrerai les installations juste après pour vous et demain pour moi. Voilà, les petits loups. C'est la première fois qu'on revient après les avoir mis. Donc du coup, on peut voir qu'ils ont trouvé où était le foin. Ils ont tout éclaté. Bon, c'était le but aussi. Et du coup, là, à l'intérieur, on a 2 crottes. Mais c'est pas enfoncé ou quoi. Ça va, mon Lulu? T'as un problème de couverture, ça pendouille sur ton côté. Ouais. Bon, il n'y a rien de cassé. Ils ont rien défoncé. C'est pas trop mal. Donc voilà, c'est très épais. Hein. Là-dessous, il y en a vraiment très épais. Tac. Et donc on en a mis sur toute une longueur. Et accès aussi à la carrière. À l'intérieur, donc on a mis une grosse couche de silex. Combien tu crois d'épaisseur de silex on a mis? De quoi? Combien d'épaisseur de silex on a mis? 20 cm? 20 cm et je sais pas combien de grattage de route là. 10-15. Donc comme ça, on remonte bien 30. Hein. Ouais. Comme ça ils sont. En fait l'eau qui va descendre et raviner sera drainée dans toute cette épaisseur. Ça va Scott? Ouais, super. Et de ce côté-là, alors c'est un peu plus le chantier parce qu'on pensait pas que ça ferait ça. Donc ici, on a mis pareil une grosse couche de silex. Sauf qu'en fait, le tas de silex avec le tas de grattat de route s'est mélangé lors de la livraison. Et donc en fait, il y a encore des silex en hauteur. Donc je les ai mis là parce qu'ils annonçaient mauvais temps.
mais je referai livrer du coup un camion de grattage de route pour remettre par-dessus, pour pas que les chevaux marchent sur du silex, parce que ça c'est vraiment pas bon pour eux. Mais qu'est-ce que t'as là? Mais pour l'instant, voilà, on les a mis là et ils ramèneront aussi la terre dessus. Il y a Sultan qui est là-bas. Le point blanc, il s'est mis à l'abri des arbres dans la forêt. Voilà, bah, je les trouve quand même plutôt sereins. Bon, la couverture qu'il a sur le dos, c'est une couverture un peu sentimentale, je l'avoue. Elle était à Eganga, une jument qu'on avait sauvée. Et j'ai eu toute une histoire avec cette jument très très forte. Et c'était la sienne. Donc on l'avait donnée à Lulu, qui l'a toute cassée, mais c'est pas grave, il en a profité. Et là, il est vraiment temps qu'on la remplace. Ouais, elle était un petit peu grande. Mais je me suis dit que chaque année, je réinvestirais dans les couvertures. Donc Sultan, lui, il en a 2 jeux qui sont tout neufs. Hulk, je crois que c'est lui qui est le moins bien loti. Lui, il a tout. Uvo a tout. Galant qui est là-bas a tout. Donc, lui, il a déjà tout cassé là. Ça. Mais du coup, voilà, je vais reprendre pour les 2 garçons. Mais oui. Allez, je vais remettre le foin comme il faut. J'aimerais bien qu'ils rentrent pour voir comment s'ils chamaillent comme l'année passée. Et enfin, Aurel et mon papa, je crois, m'ont fait des portes. Donc j'ai des barrières. Ça y est, je peux fermer un pré ou l'autre. Et quand je fais le foin ou la paille ou quoi que ce soit, je peux m'enfermer si je veux pas qu'il soit dans mes pattes. Et ça me ravit. Parce que l'an passé, on fonctionnait avec des bouts de sangle. D'ailleurs que j'ai toujours pas retiré, mais je le ferai. Et les chevaux défonçaient ça, ça leur faisait ni chaud ni froid. On a remis le bloc de sel ici. Ça c'est pareil, cette sangle je peux l'enlever. Et donc là, l'idée c'était de faire des râteliers sur toute la longueur. Donc on rentrera directement les gros ballots, comme ça ils auront du foin à volonté. Et Aurel a mis ses petites planches avec l'idée de mon papa, pour qu'en gros le cheval qui mange ici peut pas enquiquiner le cheval qui mange ici, qui peut pas enquiquiner le cheval qui mange ici, et ainsi de suite. Vu qu'ils étaient tout le temps en train de se chamailler. Donc on espère que cette méthode fonctionnera. On espère que tout ça, ça va un peu se tasser aussi, parce que le plafond est vite là. Alors pour un cheval comme Uvo et Lulu, il n'y a aucun souci. Pour Scott, c'est très bien. Regardez, on voit quand même qu'il y a de la marge. Mais pour Sultan, c'est pas la même affaire. Alors, Sultan, quand je lui mets son licol, je touche à peine le haut de ses oreilles. Donc, de quoi? Oui, il est caché là-haut. Donc là, je touche à peine. Donc ça veut dire que là, s'il a la tête relevée, il touche cette barre-là. Donc celle-là, autant vous dire qu'il la touche bien. Mais c'est tête relevée, et là quand il va là, c'est tête baissée pour manger. Donc c'est le seul hic, mais c'est plutôt léger. Ça va les garçons? T'as plein de baves de Lulu sur ton cucu, Scott. En tout cas, ils ont les sabots pas. Ouais, pas de boue, mais enfin bon, c'est la première journée de pluie. Il y a pas encore de boue Et là. ils sont même plus propres que quand ils étaient au pré. C'est en fin de semaine qu'on fera. Ouais. On les a... Ils ont de la pluie toute la semaine, je crois là. Même Uvo, il a les pieds tout propres. Tiens, regarde, il est là, lui. Ah oui, mais là, il peut enjamber. Hein. Bon, il Ah. sera pas. On verra. Qu'est-ce qu'il y a donc par là? Comme il est un peu froussard, lui, je suis pas sûre qu'il passe. Mais oui, ça fait plaisir de les voir les pieds propres. T'as raison, j'avais pas tilté, mais quand ils étaient dans le pré en bas, ils avaient les pieds tout, tout gadouilleux. Hein. J'aurais bien aimé que Susu il vienne là. Mais il dort. Hein. Oui. Là, il dort. Hein. Il s'est garé. À l'abri du vent et de la pluie. Depuis à l'abri du vent et de la pluie. En marche arrière. Il y a plein d'abonnés qui m'ont dit mais pourquoi vous n'avez pas fait une cabane là-bas? Et en fait là-bas c'est pas du tout accessible. Pour les voitures. Donc pour nous on peut y aller à pied, c'est pas le problème, mais pour livrer le foin. Monter les matériaux et c'était plus compliqué. Et monter les matériaux. Si on aurait pu faire une allée, mais ça aurait fait une allée de 50. Oh, regarde, il se gratte.
Et un ballot, je sais pas combien ça pèse. 200 kg, 300 kg. Ouais, je dirais ça à peu près. Donc si je devais rouler les ballots jusque là-bas, ça serait pas possible. Ou alors j'aurais dû apprendre aux chevaux à atteler. Moi, c'est beaucoup trop en pente là où on peut faire une caravane. Oui, c'est ça aussi, c'est que ça, ici c'était à peu près droit, mais du coup comme c'est droit, ça récolte toute l'eau. Bon bah comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients, puis on a essayé de faire au mieux dans le temps imparti. Ma pauvre couverture. Tu l'as déglinguée, hein. On est pris tranquille. En fait, il faut équilibrer les calendriers. Pourquoi? Qui est le plus sensible à la gueule de boue. Non, c'est lui, c'est les abcès de pied. Ah, c'est l'abcès. Les plus sensibles, c'est lui Bon, lui, il pourrait lui dire. et lui. Mais lui, là, il risque rien, hein. Bah là, non. Et tu vois, s'il dort là, c'est qu'il a pas mal à ses pieds là. Mais j'ai vu Hulk marcher sur les silex là-bas et il a mal aux pieds par contre. On va faire venir du boulot. Ouais. Allez, je vais pousser le foin. Bon, bah, on a fait une cabane, on a tout refait propre, mais ils rentrent pas dedans. Bon, ils sont rentrés vu l'état du foin. On a le Vovo qui est là. Scott et Lulu. Et derrière, on entend Sultan arriver. Mais ils sont bloqués. Viens! Ah, super ça! Viens, Scott! Pourquoi tu veux que je rentre? T'es pas mieux là qu'à l'abri, sous la pluie? On dirait un dinosaure qui arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils à nous donner, n'hésitez pas, on est preneurs. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous embrasse. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous! Des bisous! Merci!